Donc, je vais maintenant présenter l'autogestion. Donc, l'autogestion, le principe, c'est une personne, elle émet un comportement, le comportement d'autogestion. Je vais donner des exemples après. Pour influencer un autre comportement, c'est le comportement cible. L'autogestion, c'est considéré comme un comportement pivot, par exemple dans les PRT, donc l'entraînement aux réponses pivot, dans le sens où c'est vraiment une compétence qui va avoir des bénéfices larges sur la vie d'une personne. Pour illustrer ce que c'est l'autogestion, donc, par exemple, tenir ses comptes. Le comportement cible, ça va être épargner de l'argent. Le moyen de le faire ou le comportement qu'on va mettre en place pour atteindre ce but, eh bien, ça va être justement de tenir ses comptes. Donc, dans notre définition, donc, la personne elle émet un comportement d'autogestion qui est de tenir ses comptes pour influencer notre comportement cible qui est d'épargner de l'argent. Dans un deuxième exemple, notre comportement cible, c'est de faire ses devoirs. Ça, c'est un exemple plus concret du coup qui se rapproche de notre pratique. Et un comportement d'autogestion, c'est de faire la liste des devoirs à faire et de cocher chaque fois que quelque chose est fait. C'est tout bête, c'est quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Certaines personnes plus que d'autres. On a tous des compétences d'autogestion plus ou moins développées. Mais bon, dans tous les cas, c'est une compétence très utile dans la vie. Alors, les applications, à nouveau, elles sont multiples et très étendues. Ça a été utilisé avec succès pour diminuer de l'autostimulation, pour contrôler des colères, gérer l'anxiété, initier des interactions, s'occuper seul, travailler seul, parler plus fort, répondre à des questions. Et vraiment, la liste est longue. J'ai mis quelques exemples, mais c'est utilisé avec succès pour énormément de comportements. Au niveau des prérequis, ça nécessite des compétences de discrimination entre ce qui est attendu et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il faut que la personne, elle sache reconnaître qu'elle a fait le comportement, ou alors si c'est un comportement qu'on ne souhaite pas voir apparaître, il faut qu'elle sache déterminer que sur une période de temps, ce comportement-là n'est pas apparu. Donc voilà, on exige cette compétence de discrimination. Avoir le langage, ça facilite amplement l'utilisation de l'autogestion, mais ce n'est pas un prérequis non plus. Ça peut être mis en place avec des personnes qui ne l'ont pas, juste en enseigne la tâche. On peut montrer des vidéos quand la personne l'a fait, quand la personne ne la fait pas, lui apprendre à cocher que quand elle voit une vidéo de quand elle le fait, c'est ça qui est attendu. Quand elle voit une vidéo où elle ne le fait pas, elle ne coche pas parce que c'est pas ce qui est attendu. Enfin bref, ça ne nécessite pas forcément le langage, mais le langage favorise beaucoup la mise en place. Alors, les avantages donc, sont multiples, notamment en fait, le fait que ce soit la personne qui estime elle-même si elle a fait, si elle n'a pas fait ce qui est attendu. Ça permet dans un certain nombre de cas de réduire tout ce qui est comportement d'opposition. On a un certain nombre de profils aussi parmi les élèves TED, enfin TSA, qui ont beaucoup de mal avec le fait qu'on impose des choses ou avec le fait que ce ne soit pas eux qui contrôlent la situation. Et donc passer par l'autogestion, ça peut être un bon moyen pour ces personnes d'avoir... et puis c'est normal, je veux dire, il y a personne qui aime dans sa vie que sa vie soit contrôlée par quelqu'un d'autre. Et malheureusement, quand on travaille avec des personnes qui ont un handicap, forcément, on a toujours une présence plus intrusive qu'un élève ordinaire qui n'a pas besoin de cette supervision rapprochée. Et donc, du coup, passer par des outils d'autogestion, dès que c'est possible, c'est vraiment souhaitable. Parce que ça permet à la personne une meilleure autonomie, tout simplement, des compétences d'estimer si elle-même fait bien les choses ou pas. Et c'est une compétence précieuse pour son futur. Alors, ça permet d'accomplir des tâches difficiles, de travailler sur des comportements plus facilement observables pour la personne. Par exemple, si on travaille sur des stéréotypies très discrètes, la personne, elle est beaucoup plus à même de les discriminer que quelqu'un qui la regarde de l'extérieur. Ça favorise aussi la généralisation et le maintien parce que du coup, ça ne dépend pas à chaque fois d'un observateur extérieur, mais la personne elle-même, si elle apprend à réguler son comportement par autogestion dans un environnement, c'est plus facilement transposable à un autre environnement puisque ça dépend d'elle. Ça permet aussi de contrôler plusieurs comportements et
chose vraiment précieuse, l'estompage de la surveillance. Et c'est toujours le challenge quand on travaille avec un public de personnes handicapées, c'est où mettre la barre entre... on veut bien sûr laisser plus d'autonomie, mais en même temps, on ne veut pas que la personne soit... Elle s'arrête et elle fasse rien, soit elle se mette en danger, enfin, des choses comme ça. Donc du coup, c'est vraiment une compétence très souhaitable. Et quand on y pense, c'est un but ultime en fait pour n'importe quel élève et n'importe quel citoyen, c'est d'arriver. On a un système souvent dans des classes maternelles, etc. Donc c'est beaucoup dirigé. Et puis peu à peu, on demande une autonomie dans les devoirs, une autonomie sur des temps de travail, préparer pour faire un exposé. Donc ça demande de plus en plus de compétences d'autogestion, de gérer son temps, de soi-même être capable d'aller chercher des ressources sans surveillance. Et au final, à la fac, quand on va à l'université, c'est vraiment beaucoup d'autogestion. Et d'ailleurs, un des soucis, c'est que parfois, on n'est pas assez préparé à l'autogestion et qu'il y a un taux d'échec qui peut être largement relié au fait qu'un certain nombre d'étudiants manquent de cette compétence. Voilà. Comment l'enseigner, l'autogestion ? Alors, l'élève, il doit d'abord, donc, comme je disais, apprendre à déterminer si un comportement spécifique, donc on a toujours le même... ça ne change pas, on définit précisément le comportement, ses contextes d'apparition, etc. Et il s'est produit, et puis à côté, cette occurrence. Donc le but, c'est savoir identifier, oui, ça s'est produit, et après, pouvoir le reporter. Souvent, on a une petite carte avec donc, le comportement cible qui est écrit ou qui est illustré, et il suffit de mettre une croix, un 1, un V, enfin le système de cotation qu'on a choisi quand on a émis le comportement attendu. Comme je disais, l'élève ne doit pas être obligatoirement verbal, même si avoir le langage facilite l'entraînement. Et ça peut, comme les autres interventions, on peut le combiner par exemple avec l'économie de jetons, avec d'autres systèmes de gestion de comportement.